D'abord, cette proposition, elle n'est pas du tout faite pour dire il va falloir être 27 ou 28 pour avancer. Ça peut se faire à 2 pays, à 3 pays, à 4 pays. Avec ce... Si, alors je reviens... Non mais quand même toutes les questions-réponses pour y répondre. Donc, oui, si. Non, mais ça peut se faire, ça peut se faire à 2 ou 3. Et donc, ouais. alors les pays qui le souhaitent. Alors s'il n'y a que la France qui le souhaite toute seule, là évidemment, ça reste juste la France. Ça, je suis d'accord. Là, je vous l'accorde. Mais supposons qu'il y ait la Belgique, ou la Grèce, l'Espagne, l'Italie, enfin je ne sais pas, 2 pays plutôt qu'un, juste. Que font ces 2 pays dans la proposition qui est là? On fait la chose suivante. On dit, bon, les ministres des Finances vont pouvoir continuer de se réunir s'ils veulent, mais effectivement, c'est l'Assemblée européenne qui aura le dernier mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil des ministres des Finances, appelez-le Eurogroupe si vous voulez, mais au Conseil des ministres des Finances en général, il serait dans la position du Sénat actuellement en France. C'est-à-dire qu'il peut modifier, etc., mais à la fin, c'est toujours l'Assemblée qui gagne. Oui, mais voilà. Donc en fait, c'est une révolution que vous proposez, Thomas Piketty. Oui. Non, mais oui, voilà. Mais c'est un peu inédit. Non, mais parce qu'on a tendance à vous identifier plutôt comme un réformiste. Or là, en fait, votre proposition, elle est tellement contraire à la matrice idéologique de l'Europe qu'en fait, c'est une démarche révolutionnaire. Par exemple, elle consiste à abolir l'omnipotence de l'Eurogroupe, alors que l'Union européenne fonctionne. Si vous ne faites pas ça, vous ne faites rien. Mais je suis bien d'accord, mais on est tous d'accord là-dessus. Ça vous étonne, ça a l'air de vous étonner, mais c'est écrit noir sur blanc, donc je ne peux pas vous dire de plus non, que je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Non, pas exactement, puisque vous écrivez partout que c'est compatible avec les traités actuels. Non, alors, je reprends la phrase. Il n'est pas exclu qu'on fasse cela à froid, mais ce n'est pas le plus probable, et le plus probable, que ça se fasse avec des prix. Moi, je veux dire, voilà, je dis juste qu'on ne peut pas attendre la sortie pour dire ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si vous voulez vous distinguer de façon certaine de la droite nationaliste qui veut sortir de l'Union européenne, vous ne pouvez pas attendre la sortir pour dire ce que vous allez faire après. Pour moi, la question de si on y arrive par une rupture ou pas est tout à fait fondamentale. Il ne faut pas se raconter des histoires. Moi, je me réjouis tout à fait que Thomas Piketty ne rejette pas l'idée d'une rupture a priori, par exemple. C'est une différence importante par rapport à la manière dont le débat à gauche, en grande partie même aujourd'hui, se mène, où toute position de rupture avec l'Union européenne se voit immédiatement taxée de nationaliste, repli national, etc. Ce qui exclut d'emblée, on le sait, la possibilité précisément d'une rupture sur la gauche, ou par la gauche, si vous voulez, avec l'Union européenne.